Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo, alors en fait ça va être la première partie d'une vidéo, la seconde arrivera un petit peu plus tard parce qu'en fait aujourd'hui on va aborder les choses que les lecteurs n'aiment pas dans les romans. Alors je vous ai posé la question sur Instagram il y a quelques temps et j'ai eu énormément de réponses et du coup j'ai choisi de séparer la vidéo en deux vidéos. Alors selon le temps que ça me prend de filmer, soit je ferai une vidéo générale et une vidéo sur les personnages, notamment les personnages féminins, soit je ferai une vidéo générale incluant les personnages et je traiterai du traitement des personnages féminins dans une autre vidéo. On va voir. En tout cas, aujourd'hui, c'est la première vidéo et la seconde, comme je le disais, elle arrivera dans 2 ou 3 semaines. Je sais pas exactement. J'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu pour vous montrer que dans les choses que les lecteurs n'aiment pas, il y a des choses qui des fois sont complètement contradictoires. J'ai eu le cas pour certains points. Et pour dédramatiser un petit peu, il y a des choses que j'ai reçues dans ce que les lecteurs n'aiment pas. Clairement, moi, je suis en plein dedans avec mes romans. J'ai même une personne qui a cité plusieurs choses et ces choses en question, en fait, je les avais toutes dans mes romans. Donc en fait, j'ai envie de lui dire, surtout, ne lis pas mes romans parce que c'est évident que ça ne te plaira pas. Est-ce que je le prends mal? Absolument pas. Et justement, je voudrais essayer de vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui vont revenir là aujourd'hui ou de manière générale, s'il y a des choses qui sont citées par des lecteurs comme écoute, moi ça, je ne supporte pas dans un roman, ça ne veut pas dire que votre roman ne plaira pas à d'autres. Voilà, je fais la vidéo pour vous montrer qu'il y a des fois des choses qu'on n'aime pas dans les romans qui peuvent être complètement contradictoires et aussi pour aider un petit peu à dédramatiser. Voilà, quand on va arriver sur des choses où moi je suis dedans dans un de mes romans, je vous le dirai, comme ça vous verrez bien que moi aussi, il y a des choses que je fais dans mes romans qui ne sont pas du tout appréciées par certains lecteurs. C'est parti. Alors du coup, j'ai regroupé un petit peu toutes les idées qui étaient revenues dans mon petit carnet. Il y en avait vraiment beaucoup. Je crois que j'ai eu plus de 200 réponses. Alors j'ai essayé de regrouper un petit peu certaines choses sous une même thématique. J'ai pris toutes les réponses qui revenaient quand même régulièrement ou alors celles qui étaient un petit peu particulières parce que voilà, j'allais pas citer les 200 réponses que j'avais eues, ça aurait été beaucoup trop long. Une première chose où j'ai eu de tout dans les réponses, donc c'est-à-dire j'ai eu des choses complètement contradictoires, c'est en ce qui concerne le temps de la narration et la personne à laquelle le roman est écrit. Par exemple, j'ai des personnes qui m'ont dit je ne supporte pas un roman écrit au présent et à l'inverse, j'ai eu des personnes qui m'ont dit je ne supporte pas un roman écrit au passé. Pareil pour première personne du singulier, troisième personne du singulier. J'ai eu les deux. Alors moi personnellement, j'écris à la troisième personne du singulier au passé. C'est ce que je préfère lire de manière générale. Cependant, j'ai eu des coups de cœur pour des romans écrits au présent à la première personne du singulier. Donc il y a des gens pour qui c'est rédhibitoire, il y en a d'autres, ils préfèrent un certain type de narration, mais ça ne les empêchera pas d'aimer votre roman s'il est écrit autrement. Deuxième chose qui est revenue très régulièrement, c'est les Deus Ex Machina, ou alors quand tout est beaucoup trop simple pour le héros. Alors pour rappel, le Deus Ex Machina, pour ceux qui ne savent pas, c'est bien du théâtre en fait, c'est lorsqu'il y a un élément, un moment qui arrive du ciel, voilà, qui permet au héros de s'en sortir alors qu'il n'était pas du tout censé s'en sortir. Donc ça c'est revenu très souvent et de la même manière lorsque c'est trop facile pour le héros. Et ça c'est tout à fait normal. Dans un roman en fait, on a envie que le héros soit confronté à un certain nombre de péripéties, à un certain nombre de combats. Alors c'est pas forcément un combat au sens littéral, au sens physique du terme, ça peut être un duel interne, ça peut être un combat contre la maladie, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais si jamais tout est trop facile et qu'il ne se passe rien, grosso modo, en fait, ça n'a pas grand intérêt en fait pour le lecteur. Et donc ça, quand c'est trop facile pour les héros, ou alors que t'as un Deus Ex Machina qui arrive, du ciel et que paf, le problème est résolu alors que le héros il était censé crever, non, ça les lecteurs ils n'aiment pas. Et moi personnellement, je n'aime pas trop non plus. Quand il y a des fois des petites choses qui font que ça arrive au bon moment pour que le héros s'en sorte, ça ne me gêne pas parce que j'accepte lorsque je regarde un film, lorsque je lis un livre, qu'il y ait des petites facilités comme ça, mais alors le gros Deus Ex Machina, non, ça c'est non, pour moi aussi. Troisième chose qui est revenue, c'est lorsque le lecteur a un problème pour s'immerger dans le roman. Alors ça peut venir d'un problème d'immersion temporelle ou alors au niveau des descriptions ou alors au niveau des personnages. En gros, lorsqu'il n'y a pas assez d'éléments pour pouvoir bien comprendre le monde dans lequel la personne évolue. Par exemple, dans des romans contemporains où tout se passe dans une ville qui est très connue, par exemple Paris, forcément il n'y a pas besoin de décrire en long, en large, en travers plein de choses qu'il va être nécessaire de faire, par exemple c'est dans un roman fantasy où on est dans un univers qui est complètement inventé. Pareil au niveau de la temporalité, si jamais on est dans un roman où ça se passe sur 3-4 jours et il n'y a pas besoin de faire des ellipses, des retours en arrière, etc., ça pose pas trop de problèmes, mais par contre effectivement si jamais il y a beaucoup de retours en arrière, si jamais ça se passe sur très longtemps, voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile de bien rentrer dans le roman si jamais on n'a pas tous les repères nécessaires pour comprendre où on est et quand on est. Du coup, je vais faire suite avec la quatrième chose qui est beaucoup revenue,
revenu, et ça je pense que c'est la chose qui est le plus revenue, c'est trop de descriptions. Des descriptions trop longues, des descriptions inutiles, des descriptions qui n'en finissent pas et qui prennent du coup le pas sur les dialogues, sur l'action, etc. Alors là, moi je suis complètement d'accord avec ça, je n'aime pas du tout les descriptions. Quand je lis un roman, ça m'arrive même parfois de sauter des passages lorsqu'il y a de la description parce que ça me gave un petit peu, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Même des fois pour les personnages, en fait, si les personnages ne sont pas décrits physiquement, ça ne me gêne pas. Mais alors vraiment pas. Je n'ai pas de problème pour m'imaginer les choses et je n'ai pas de problème pour accepter que l'auteur ne me donne pas tous les détails en fait. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu retrouvés là-dedans, mais alors pas d'inquiétude. Il y a aussi eu des réponses qui me disaient lorsque je n'ai pas assez de description. Et du coup, ça peut rejoindre le point numéro 3 qui disait lorsqu'il n'y a pas assez de description, qu'il y a un problème un petit peu pour rentrer dans le roman. Voilà. Donc les descriptions, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il y a trop de descriptions, quand c'est trop long, c'est chiant. Mais j'ai aussi eu des gens qui m'ont dit quand il n'y a pas assez de descriptions et que j'arrive pas à comprendre où je suis, ça me gêne. Voilà. 5e chose qui est revenue plusieurs fois, c'est grosso modo quand tout part en couille. Voilà, c'est quand il y a quelque chose qui est linéaire, qui est logique en fait au niveau de l'enchaînement des choses pendant tout le roman et qu'à la fin tout part en cacahuète. Ça voilà, c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois et qu'a priori vous êtes pas mal à ne pas trop aimer. Moi, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Faut pas que ça parte vraiment trop en cacahuète parce que sinon effectivement, tu peux te poser la question de est-ce que l'auteur savait où il m'emmenait ou est-ce que là il est parti dans un délire ou alors il savait pas quoi raconter. J'ai la série Lost qui me vient en tête où c'est le parfait exemple du truc qui part en couille et tu te dis mais le scénariste en fait il savait pas. 6e chose qui est revenue, c'est la gratuité. Alors ça peut être la gratuité de la violence, la gratuité du gore ou la gratuité du sexe, etc. En gros, j'ai l'impression que vous n'aimez pas, et ça m'inclut dedans, de faire quelque chose pour faire quelque chose. Voilà, si jamais tuer des gens juste pour tuer des gens et que ça n'apporte rien à l'histoire, ça vous déplaît. Mettre du sexe alors que ça n'a pas d'intérêt, bien évidemment si c'est un livre érotique, ça ne s'applique pas. Hein. Voilà, forcément, il y a certaines remarques qui reviennent. Selon le genre du roman, ça va plus ou moins s'appliquer. Mais grosso modo, s'il y a du sexe, de la violence et du gore, juste pour en mettre en fait dans le roman, et bien souvent ça vous déplaît et souvent vous avez tendance à le sentir. 7e chose que vous n'aimez pas trop, c'est les fins trop prévisibles. Et alors ça, je vous rejoins complètement. En plus, moi, je lis du thriller, je lis du policier, donc voilà, la fin, si jamais je l'ai devinée au bout de 3 pages, souvent je suis un petit peu déçue. Alors après, j'aime bien me poser plein de questions, faire plein de suppositions, et des fois, il y a des choses qui se révèlent juste à la fin, et ça me gêne pas trop. Mais par exemple, quand dès le début, tu sais ce qui va se passer à la fin, quand c'est vraiment trop facile à comprendre, qu'on te sert tout sur un plateau, en fait, et que du coup, tu devines tout de suite, voilà, ça vous n'aimez pas, et je suis obligée de vous rejoindre. Moi, j'aime pas trop non plus. Alors, à l'inverse, personnellement, j'aime pas trop non plus quand t'as un truc qui te semble complètement sorti du chapeau, qu'il y a eu aucun indice au fur et à mesure de la lecture, que c'est juste sortir un truc pour surprendre alors que, en fait, ça n'est absolument pas logique. Voilà, ça, personnellement, j'aime pas non plus. 8e chose qui est revenue plusieurs fois, ce sont les fins ouverte. Alors là, c'est un gros débat. J'ai pour les origines une fin qui est... alors c'est pas vraiment une fin ouverte, parce que l'intrigue principale est résolue. On arrive à une situation en fait finale, vraiment à la fin, il y a une résolution. Mais par contre, je laisse en suspens une chose, parce que je compte écrire une suite aux origines, même si c'est un one-shot, ça c'est pas une saga en fait, c'est juste que je voudrais écrire une suite à ce roman, et je répondrai à une question que je pose à la toute fin dans ce second roman. Et voilà, moi personnellement j'aime bien les fins comme ça, il y a des gens qui ont adoré, mais il y a des gens qui n'ont pas aimé. Voilà, il y a des gens qui m'ont dit non, tu peux pas faire ça. Voilà, donc ça c'est revenu, les fins ouvertes. Si jamais vous avez des fins ouvertes, voilà, faut juste avoir conscience qu'il y a des gens qui ça ne plaît pas. C'est pas pour autant qu'il faut pas le faire. Moi, j'ai fait le choix de laisser cette petite ouverture à la fin. Alors c'est pas non plus une fin complètement ouverte où je réponds à rien du tout, pas du tout. Mais il y a une petite chose à laquelle je ne réponds pas. Voilà, donc vous voyez, quelque chose que j'ai fait et cité, c'est pas grave. Voilà. La 9e chose qui est revenue concerne le langage. Alors là, j'ai décidé de regrouper un petit peu plein de choses dans cette catégorie. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, voilà, lorsque c'est un langage qui est beaucoup trop soutenu ou alors un langage qui n'est pas d'actualité. Alors là, pareil, si vous écrivez du roman historique, cette catégorie, forcément, elle ne s'applique pas. Mais voilà, j'ai eu, lorsqu'il y a des mots qui... on sent que l'auteur, en fait, a voulu avoir un langage très soutenu. Et du coup, en fait, ça sort vraiment de la narration. Voilà, ça déplaît. Alors, encore plus si ça se trouve dans les dialogues. Mais à l'inverse, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, lorsque c'est un langage trop simple, qui n'est pas assez soutenu, et du coup, moi, ça me gêne. Alors, ça me fait penser, il y a Cyril sur Instagram qui, une fois, avait cité une personne qui lui avait dit que si jamais, lorsqu'elle lisait un livre, elle n'apprenait pas au moins, je ne sais plus combien de nouveaux mots, et bien, ça
lecture était inutile. Bon, je me dis que ok, il y a des gens qui peuvent fonctionner comme ça. Moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre l'idée. Moi, c'est pas pour ça que je lis, mais bon, soit. Donc vous voyez, trop soutenu, pas assez soutenu. Il y a des gens qui n'aiment pas l'un et des gens qui n'aiment pas l'autre. Voilà. Une autre chose qui est revenue énormément, ce sont les clichés. Alors notamment sur les clichés sur les personnages, mais ça, comme je le disais, je reviendrai là-dessus, soit dans une autre vidéo, enfin je sais pas encore. Mais voilà, les clichés au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue. Voilà, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont cité le cas de l'élu, le cas de la prophétie. Bon, ça c'est surtout dans la fantasy. Les clichés sur les personnages féminins, ça s'est revenu énormément. C'est quelque chose qui déplaît. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer un peu avec les clichés. On n'a pas le droit d'en utiliser certains, etc. Mais alors si vous écrivez un roman qui est basé uniquement sur tous les clichés possibles et imaginables, ça risque de déplaire. Moi personnellement, je suis le genre de lectrice à qui ça va déplaire. Il y a des personnes qui aimeront parce que le fait d'avoir certains clichés, d'avoir certaines choses qui reviennent systématiquement, c'est un petit peu la facilité entre guillemets pour le lecteur parce que on sait dans quoi on est, on sait vers quoi on va. Donc il y a des gens qui peuvent aimer le fait d'avoir beaucoup de clichés, mais c'est quand même revenu très souvent. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas trop apprécié. Et moi personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie pas trop. Attention, quand je dis que j'apprécie pas quelque chose, ça veut pas dire que vous devez pas le faire, ça veut pas dire que c'est mal ou quoi que ce soit. C'est mon avis, c'est hyper subjectif. Que ce soit dans l'écriture ou dans la lecture, c'est hyper subjectif. Il y a des choses que moi je vais adorer, que vous allez détester, et l'inverse. Enfin, voilà, il y a pas de stress. J'ai eu beaucoup de remarques qui concernent les dialogues. Lorsqu'il y a des dialogues qui sont mal gérés, lorsqu'il y a des dialogues qui sont peu réalistes, lorsqu'il y a un langage qui est trop soutenu dans les dialogues ou qui n'est pas adapté à l'âge des personnages, ça, ce sont des choses qui sont aussi revenues très souvent. Et c'est vrai que pour moi, c'est important. Autant dans la narration, s'il y a un langage qui est un petit peu trop soutenu, ça ne me dérange pas. Par contre, dans les dialogues, si jamais on a des personnages, genre si on a un livre avec des ados qui parlent comme des adultes parlaient il y a 250 ans, personnellement, moi, ça ne me parlera pas. Voilà, il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit concret. Alors je dis pas qu'il faut non plus dans les dialogues parler à 100% comme on va parler lorsqu'on est à l'oral, ça reste quelque chose d'écrit, ça reste quelque chose de rédigé, mais je pense qu'il est un petit peu intéressant d'avoir un juste milieu. Voilà, et ça c'est quelque chose qui est revenu également très souvent. Autre chose qui est revenu très souvent, c'est la romance. Alors attention, si vous écrivez des romans, si vous écrivez de la romance, forcément ça ne compte pas, mais j'ai eu beaucoup de remarques en ce qui concerne la romance dans les autres romans. Et j'ai eu si elle est mal gérée, si elle est là juste pour en mettre alors qu'en fait ça n'apporte rien, si jamais elle prend trop de place par rapport aux autres intrigues. J'ai eu également lorsque c'est trop prévisible, lorsque dès le début il y a un truc qui se passe alors qu'en fait ça n'a aucun intérêt. J'ai eu les triangles amoureux aussi également qui sont beaucoup revenus. Bon, je pense que si vous me suivez ici ou sur Instagram, vous commencez à connaître mon avis sur la romance. Je n'aime pas du tout la romance. Quand elle s'invite dans les genres littéraires que je lis, je n'aime pas ça, j'ai tendance à passer des pages. Dès qu'il y a de la romance, je n'aime pas ça. Voilà, dès qu'il y a des scènes un petit peu intimes entre des personnages, je n'aime pas ça du tout, j'ai l'impression de m'immiscer dans la vie des personnages, c'est très gênant. Ça me fait pas trop ça au cinéma et encore que, mais alors dans les livres, voilà, je n'aime pas du tout. Et la romance, pareil, je n'aime pas du tout. Lorsqu'il n'y en a pas dans les romans, j'ai tendance à largement préférer. Il y en a pas dans les miens, alors il y en a un petit peu dans ma duologie parce que c'est nécessaire de parler de la relation entre deux personnages, mais voilà. Donc bon, ça c'est mon avis. Il y a des gens à l'inverse, ils ne lisent que si jamais il y a de la romance. Je fais un petit coucou à Marie qui a acheté Le Dernier Né et ce sera son premier livre où il n'y a pas de romance. Alors elle sait pas si elle va aimer, voilà. Vous voyez, il y a des gens, c'est complètement l'inverse. Mais en tout cas, la romance, on va dire mal gérée dans les romans, c'est quelque chose que vous n'aimez pas non plus. Autre chose qui est revenue dans les choses que vous n'aimez pas, c'est les répétitions. Et grosso modo, lorsqu'on va vous rabâcher certaines choses. Par exemple, alors ça, je plaide coupable parce que dans les origines, ça a été, je pense, un de mes plus gros défaut, c'est lorsque par exemple un lieu est découvert par un personnage puis par un autre, le redécrire. Ça va être décrire une action plusieurs fois par le même point de vue, mais pas pour donner une impression de dynamisme ou d'avoir l'opinion de plusieurs personnes. C'est juste voilà pour dire un tel il a vu ça, un tel il a vu ça, un tel il a vu ça. Pareil, lorsqu'on va répéter ce qui se passe dans la tête d'un personnage, ça c'est quelque chose qui est revenu beaucoup et je peux le comprendre. Ça peut être un petit peu lourd. On peut avoir l'impression en plus qu'on prend un petit peu le lecteur un peu pour un bebeu à lui dire t'es sûr, t'as bien compris, c'est comme ça. Mais alors ça, voilà, moi je plaide coupable dans les origines, j'en ai abusé de ça. On me l'a fait remarquer heureusement la bêta lecture et je l'ai sacrément corrigé. Mais bon, voilà,
Guilty. Et pour faire suite à ce point-là, la 13e chose qui est revenue, c'est lorsque l'auteur explique tout. Alors ça, on peut le relier au fait qu'on répète un petit peu les choses, ou on explique trop de choses et du coup c'est trop simple à comprendre, on devine la fin. Mais là, en fait, j'ai eu explique tout dans le sens, prend un petit peu le lecteur un peu pour un neuneu et se sent obligé de tout expliquer, tout justifier. Il y a des choses, en fait, il n'y a pas besoin de les expliquer, le lecteur va les comprendre et le fait de les expliquer, ça va vraiment alourdir et surtout, ça va par moment, en fait, appuyer certaines choses qui n'ont pas besoin d'être appuyées. Ça peut donner des indices inutiles sur la fin de votre histoire, etc. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est revenu aussi. Alors moi, à l'inverse, autant j'écrivais plusieurs fois, par exemple, les mêmes lieux lorsqu'ils étaient découverts par plusieurs personnages, etc. Autant moi, c'est quelque chose, ça, à l'inverse, que j'ai eu tendance à ne pas assez faire dans mes romans. Je sais que c'est un retour des bêtas, enfin surtout mon bêta principal, qui me dit, oui, tu dis plein de choses sans du tout les expliquer, parce que tu les expliques plus tard, parce que c'est pour mettre un petit peu, voilà, qu'on se pose des questions, etc. Mais du coup, en fait, ça fait un petit peu trop et des fois, on a l'impression qu'on ne sait pas où tu veux nous emmener. Donc voilà, moi, j'avais le défaut inverse et ça ne plaît pas non plus. Voilà. Une autre chose que j'ai eue plusieurs fois, c'est intéressant parce que ça concerne pas l'intérieur du roman, en fait, ça concerne pas l'histoire et l'intrigue, c'est lorsque les couvertures ou les résumés sont trompeur. Alors, ça, je l'ai eu plusieurs fois. Lorsque le résumé vous oriente vers quelque chose et que ce n'est pas ça, idem pour la couverture. Alors, moi, je ne rejoins pas forcément, parce que moi, je fais partie des gens qui ne lisent pas forcément le résumé et j'aime bien quand le résumé ne m'en dit pas trop et même des fois va m'orienter sur quelque chose alors qu'en fait, ça ne va pas être ça. Donc, vous voyez, là, clairement, typiquement, on a l'exemple de certains aiment quelque chose et d'autres aiment autre chose. Moi, je fais partie des autres par rapport à ce qui a été cité plusieurs fois. Mais je pense que globalement, c'est risqué de mettre une couverture ou un résumé qui ne colle pas du tout avec votre histoire. Voilà, je pense que c'est un petit peu risqué et je pense qu'il y a plus de gens qui vont être comme les personnes qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas ça que comme moi où on aime bien être surpris et où même parfois on lit pas le résumé. Ensuite, quelque chose qui est revenu très souvent, vous n'aimez pas les romans manichéens. Alors, ça je peux comprendre quand tout le monde il est très gentil, et tous les autres gens, ils sont très méchants. Il n'y a pas d'entre-deux, que ce n'est pas nuancé. Il y a des genres auxquels le manichéisme se prête plus que d'autres. Je pense, voilà, là, je fais le lien avec le cinéma. Où, par exemple, on avait les westerns où c'est extrêmement manichéen, comme voilà, c'est le méchant, il est méchant, le gentil, il est gentil. Il va sauver la veuve et l'orphelin, alors que le méchant, il est vraiment très très méchant. Moi, j'aime bien aussi quand c'est un petit peu plus nuancé. Par contre, et alors ça c'est rigolo, c'est avec Anaïs, The French Storyteller sur Instagram. On en avait parlé suite à sa lecture du dernier né. Le fait d'avoir un méchant qui est méchant, parce que c'est un méchant, parce que c'est un connard. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me gêne pas trop. Enfin, je sais pas, en fait, quand on regarde autour de nous dans la vraie vie, il y a des gens, c'est des connards. Point. T'as l'impression, en fait, qu'ils n'ont aucune nuance, qu'ils n'ont aucune empathie, aucune bienveillance. Même leurs proches, en fait, t'as l'impression qu'ils s'en foutent royalement. Et il n'y a pas forcément de grosses justifications derrière, en fait. Il n'y a pas forcément une enfance compliquée. Il a été retiré de ses parents, il a vu son père mourir, un tel a assassiné sa mère, etc. Voilà, moi, des fois, un personnage qui est méchant, mais vraiment méchant, ça ne me gêne pas forcément. Après, il faut pas que ce soit too much. J'aime bien qu'il y ait un but quand même qui justifie pourquoi il est méchant, parce qu'il est méchant. Voilà. Par contre, les personnages trop gentils, sans défaut, ça va presque plus me gêner, même si des fois, il y a des personnages qui sont top de chez top. Moi, j'en ai un dans mes romans, c'est Léo dans Les Origines. Voilà, le mec, il est gentil, il est accueillant, il est fort, il est intelligent. Enfin, bon, voilà, il a un peu plein de qualités, mais d'un autre côté, il y a des gens dans la vie qui sont comme ça. Voilà, on peut parfois un petit peu les détester, mais il y en a. 15e chose qui est beaucoup revenue, et alors là, moi, je valide complètement, ce sont les débuts trop longs. Voilà, lorsqu'il y a plusieurs chapitres qui servent uniquement à décrire l'univers dans lequel on est, à mettre tout en place, etc., mais qu'il n'y a rien qui se passe, où on ne se pose aucune question, etc. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. J'aime bien quand ça démarre direct. C'est aussi pour ça que j'aime bien quand il y a des prologues, parce qu'un prologue, voilà, direct, c'est très court, et moi, un bon prologue, pour moi, c'est paf, direct, il y a un truc qui se passe, même si jamais c'est pas en lien direct avec le premier chapitre, mais au moins, il y a un truc qui s'est passé tout de suite. Je pense que je ferai une vidéo sur les prologues, dites-moi si ça vous intéresse. Et voilà, ça, quand il y a un début qui est trop long, que ça s'étire, qu'on sait pas où on va, qu'il se passe rien, que les personnages, voilà, on nous décrit leur vie tranquillement, etc., et que ça dure, et que ça dure, et que ça dure pendant 3 plombes, ça, c'est quelque
quelque chose qui est beaucoup revenu et que je ne peux que valider. Voilà, il y a eu cette notion de d'infodumping dans les premiers chapitres. Si jamais c'est juste pour nous donner tous les éléments qu'il faut absolument connaître pour découvrir l'univers, si c'est pour tout nous décrire de A à Z. Voilà, moi personnellement, j'aime bien découvrir l'univers au fur et à mesure, même quand c'est des univers qui sont créés de toutes pièces. Pour ça, je vous conseille La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet, qui est un univers de fantasy où il y a énormément d'informations dans ce roman parce que c'est un univers qu'on ne connaît pas. Certaines personnes ont des capacités particulières, c'est très riche. Et par contre, en fait, dès le début, il y a de l'action et on apprend les choses au fur et à mesure et je trouve que c'est très bien géré. Donc voilà, je vous conseille de lire ce roman si jamais vous voulez avoir un peu une idée de comment installer un univers, installer un monde en fait qui n'est pas le nôtre, tout en ne passant pas 10 chapitres à le décrire. Je vous conseille la lecture de ce roman. Les deux dernières choses qui sont revenues très souvent, qui ne concernent pas les personnages, c'est la violence qui est faite sur les enfants et j'ai aussi eu beaucoup sur les animaux. Ça, c'est deux choses qui sont énormément revenues. Vous êtes beaucoup à ne pas supporter lorsqu'il y a une violence de manière générale qui est faite sur les enfants. Je vous renvoie sur ma vidéo sur les trigger warnings. Je pense que pour ce genre de choses, les trigger warnings, ça peut être très utile. Voilà, la violence qui est faite sur les enfants, ça gêne beaucoup de lecteurs, c'est assez perturbant, ça peut réveiller des traumatismes et ça, je le comprends absolument. Et la dernière chose qui est revenue vraiment beaucoup, je m'y attendais pas du tout, c'est les autobiographies. Alors, j'ai pas choisi de mettre lorsqu'une personne me disait j'aime pas la romance ou lorsqu'une personne me disait j'aime pas les thrillers, etc. parce que ça, c'est vraiment très subjectif et ça, voilà. Même si le reste, c'est aussi subjectif, mais bon, voilà, là, je voulais pas parler d'une personne qui n'aime pas tel genre ou tel genre littéraire. Mais les autobiographies, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont un petit peu détaillé pourquoi ils n'aimaient pas les autobiographies et la plupart qui n'aiment pas les autobiographies, c'est parce que c'est réel, en fait. Et du coup, lorsqu'ils lisent un roman de fiction, le fait que ce soit de la fiction, du coup en fait ils peuvent toujours se dire c'est quelque chose qui n'est pas vrai, c'est quelque chose qui est inventé, alors qu'une autobiographie, une biographie ou une autobiographie, c'est réel. Et lorsque par exemple il y a de la souffrance ou autre chose, on sait que c'est une vraie personne qui l'a enduré et ça il y a beaucoup de personnes qui m'ont cité ça comme quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Voilà, donc je me suis dit que j'allais le mettre quand même parce que ça m'avait un petit peu surpris comme remarque. Voilà, cette première vidéo est terminée, je regarde le temps de rush et c'est déjà très long. J'aurais voulu intégrer tout ce qui concerne les personnages dans cette vidéo, mais c'est pas grave, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Merci à tous de votre contribution sur Instagram. Si ce genre de vidéo où je vous parle des avis que j'ai de la part de lecteurs ou de mes abonnés vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche, comme ça vous serez notifié des prochaines vidéos, notamment la suite de celle-ci. Et moi je vous dis à très bientôt.